Salam alaikum, Azulf Lawan, bonjour. Je vais essayer de faire cette vidéo-là comme ça, spontanément, pour donner un peu mon avis sur ce qui se passe en ce moment sur YouTube. J'ai remarqué, malheureusement, beaucoup d'interventions qui vont dans le sens de ce que cherche le pouvoir. C'est-à-dire des vidéos qui sont en train de couper le peu qui reste de l'opposition. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que le système algérien, c'est un système bien rodé. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour manipuler, créer le doute, diviser, salir les gens, écarter certains. Ça, c'est une méthode qu'ils appliquent depuis l'indépendance, moi je dirais même déjà pendant la guerre. Si vous avez remarqué, des hommes, il faut pas croire que ces hommes-là n'étaient pas forts par rapport à ceux du clan d'Oujda, de Gardimaou, les dafistes. Ils étaient forts. Ben Khedda, Farhat Abbas, Allah Barak, Farhat Abbas, Khidir, Eid Hamed. Il y en avait des hommes exceptionnels au sens large du terme, dans toute la noblesse du terme. Ces hommes-là, ils étaient exceptionnels. Mais ils n'ont pas pu quand même, ils ont résisté, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. La seule chose qu'ils n'ont pas osé faire, c'est faire la guerre. Quoique Aït Ahmed, il a essayé. Mais ceux des clans d'Oujda, ils avaient quand même une idée dans la tête, c'est-à-dire on va prendre le pouvoir avec la force, quel que soit, comprenez bien, quel que soit le prix que l'Algérie va payer en 62 et après 62 et jusqu'au jour d'aujourd'hui. هنا وسنرى الرحمة وسنرى ما عندهمش الرحمة ما كانش خرجت من قلوبهم من دنيتهم صايي c'est-à-dire ils ont aucune pitié ou même temps ils ont pas de honte c'est-à-dire ما كانش الرحمة وما كانش الحشومة اللي كي واحد ما عندوش الرحمة وما عندوش الحشومة واش بقالو قال c'est un criminel. C'est un criminel qu'il tue ou qu'il tue pas, c'est un criminel. C'est-à-dire il a un fond criminel. Et ces gens-là, ils vont continuer à faire comme ça parce que c'est les mêmes. Ils ont formé d'autres à la Koulihal. Ils ont formé d'autres, ils sont sur des postes de responsabilité très très importantes. Ils vont continuer à diviser, ils vont continuer à manipuler, ils vont continuer à infiltrer, ils vont continuer à casser toute résistance et toute opposition honnête, sincère, patriote. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est comme un verre d'Oudin. Il vient, lui, il est de l'autre côté, il ne perd rien. Mais qu'est-ce que tu vois les Mthora Dehina, il est mis en prison. En ce moment, Zetout, il est attaqué de tout part. Le FFS, parce qu'il a participé, parce qu'il a décidé de participer aux élections, les gens ils commencent à parler de Aït Hamed, à le salir, à le souiller, alors que Aït Hamed, c'est depuis 63 qu'il s'oppose à ce système. Aït Hamed, il a pris les armes en 63. Pourquoi? C'est pas pour la Kabylie qu'il a pris les armes. Il a pris les armes pour l'Algérie, pour l'autodétermination du peuple, pour la liberté d'expression, pour la justice sociale, pour un état de droit, pour que l'armée reste à la caserne et ait un rôle bien précis qui sera dans la Constitution.
Et les constantes du FFS sont les mêmes jusqu'à maintenant. Et il a été emprisonné par Ben Bella, mais quand même il a essayé de s'unir avec Ben Bella en 85. Et il s'est opposé au coup d'État de 91. Et il a participé à Saint-Didio. Avec le fils, le PT et tout ça, tout l'Ihya Bnor, etc., etc. Et il s'est retiré des élections en 99 avec les 6 quand ils ont vu que l'armée a choisi Bouteflika. Et il a participé à la formation du mouvement culturel berbère, à la Ligue des droits de l'homme, à la liberté de la presse. Il a fait tout ce qu'il pouvait, et il a formé, le FFS a formé des militants nombreux. Il a éveillé beaucoup de conscience. Il a essayé de faire de telle sorte que l'Algérie devienne un état de droit. C'est ça Aït Hamed. Aït Hamed, il est obsédé par un état de droit. Maintenant, il participe aux élections. Il a le droit. Il a le droit de participer aux élections. C'est un choix personnel, c'est un choix du parti, c'est un choix du secrétariat général du FFS. Il faut le respecter. Mais ça ne veut pas dire qu'il a participé, donc il est contre, et il est contre l'opposition, donc il est avec le pouvoir. Laissez-le. Et ceux qui veulent boycotter, qu'ils continuent à le faire. Qu'ils continuent à donner des arguments, qu'ils continuent à militer, qu'ils continuent à écrire, à parler, à s'exprimer. Parce qu'un jour, ce système, il est là. Qu'il y ait des élections, qu'il y ait un boycott, ce système, il est là. Il ne faut pas croire que si on va boycotter, ça y est, le système, il va partir. À un moment, il y aura une confrontation avec le système. Je ne sais pas quel type de confrontation il y aura. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas encore de morts, qu'il n'y aura pas de sang des Algériens qui va couler. Mais il y aura une confrontation. Et à ce moment-là, l'opposition, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qu'il soit légal ou illégal, comme eux le nomment, comme le système le nomme, c'est-à-dire par exemple le fils ou je ne sais pas quel parti, ils seront obligés de s'unir pour qu'ils justement éviter un bain de sang, pour qu'ils éviter d'autres guerres. L'opposition, à un moment ou à un autre, sera obligée de s'unir contre ce système. Voilà. Donc faites attention Al-Khawa. Celui qui veut donner quelque chose à l'Algérie, il s'exprime. Mais il ne s'exprime pas contre celui-là ou celui-là ou celui-là. Il s'exprime contre l'origine, la vraie cause de nos malheurs. La vraie cause de nos malheurs, c'est le système. Et les hommes qui constituent ce système. Ce n'est pas Aït Hamed, ce n'est pas Zetout, ce n'est pas Ali Belhadj, ce n'est pas telle personnalité politique, ce n'est pas Dhinan, ce n'est pas telle association, la Ligue des droits de l'homme ou la je ne sais pas qui. Le véritable problème de l'Algérie, c'est le système. Après, il y a ceux qui soutiennent ce système-là, mais ceux qui soutiennent le système-là ne sont pas plus importants que le système. Voilà. Donc, faites un travail calme qui va dans le sens soit de l'opposition radicale, soit pour essayer de laisser des chances à une éventuelle union qui s'imposera d'elle-même dans quelques mois, dans quelques années. Voilà. Je vous laisse dire هنا j'espère. ان شاء الله هدير ربي الخير وان شاء الله يسبب ربي في الشر امين رب العالمين.